Nouvelle crise en Côte d'Ivoire. La baisse du prix du cacao fait pleurer tous les Ivoiriens. Regardez la vidéo et mettez vos avis dans les commentaires. Oui, c'est vrai. Ok. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe dans la filière cacao. En tout cas, moi, ça m'énerve. Moi qui suis un planteur. Je ne vais pas parler, voiler ma figure ou bien me cacher parler. Alors, ce matin-là, j'ai écouté l'intervention du directeur général du conseil Café Cacao. C'est quoi Ibrahim ou bien quoi là, je ne sais pas. Mais il dit, quand on te nomme de défendre la cause des planteurs là, faut pas rester à Bijan là-bas ou bien rester à San Pedro pour dire non, cacao se décharge. Cacao se décharge. Et puis politiser l'affaire. Moi, ce qui se passe aujourd'hui là, pour nous les planteurs, nous qui sommes les planteurs là, c'est nous on subit tout. C'est nous les planteurs on subit tout. Depuis le 28, j'ai ramassé mon cacao. 41 sacs. Celui qui a fait sortir mon cacao me dit non, et c'est mélangé, il faut attendre. C'est mélangé, il faut attendre. C'est mélangé, il faut attendre. Les enfants là, on n'a pas pu fêter. Je pense que l'année dernière, où ils ont fixé le prix des cacao à 1800, après 2200, nous sommes des planteurs, nous on ne se met pas de la politique. Ce qui nous intéresse là, c'est de ça que nous on veut parler. Il y a eu des gens qui ont dit non, cacao est monté, le planteur doit avoir 5000, le planteur doit avoir 3000. Notre ministre d'État, Ajoumani, qu'est-ce qu'il a dit? À une interview, il a dit que à la Côte d'Ivoire, nous on vend notre produit, on fait une vente anticipée. Ça veut dire qu'on a les cabosses qui sont là comme ceux-là, on a des cabosses qui sortent, où on voit les cabosses, et puis maintenant on vend déjà cacao. Et puis on n'a pas encore cueilli, on a déjà vendu. Maintenant si le prix est monté, ce n'est plus pour nous les planteurs. On ne sait pas, ça profite à qui. Moi personnellement je ne sais pas. Mais aujourd'hui vous avez fixé 2800. Notre président a fixé le prix 2800. Et puis le cacao là, ça s'achète à 2500. D'autres même achètent 2400. Mais qu'est-ce qui provoque ce problème? Parce que le temps de fixer le prix, quand ça s'approche, les Libanais achètent cacao pour stocker. Dans les magasins, ils stockent cacao pour attendre le prix. Et quand on donne le prix là, c'est cacao qu'ils ont stocké là, qui vont livrer d'abord. Et nous les paysans, on est en brousse ici, on ne gagne rien. C'est-à-dire nous on travaille pour les gens, ils n'ont qu'à être riches, et puis nous on s'appauvrit. Et puis vous dites que non, les gens ont fait et puis ils ont dîné. Non, non, cacao qui est déjà vendu. Le prix de cacao, les ventes anticipées là, ça est où maintenant? Ou bien maintenant on ne fait plus une vente anticipée. Nous les planteurs on souffre. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le pauvre a un Dieu. Le pauvre a un Dieu. Dieu là, le pauvre là, il a un Dieu qui s'appelle Dieu, qui est au ciel. Et puis nous sommes sur la terre ici. Il nous voit. Hein? Nous, on travaille là, on travaille, et puis on sort. Aujourd'hui où je vous parle là, mes enfants sont malades, je n'ai rien à les envoyer à l'école. Et à les envoyer à l'hôpital. Ceux qui vont à l'école, il faut aller prendre crédit pour les envoyer à l'école. Maintenant, quand ils vont venir peser cacao maintenant, tout crédit là, tu payes les crédits, maintenant tu sors perdant. On va où? Donc on fait cacao là pour les Libanais. C'est les Libanais là. C'est eux on fait, ils vont venir s'enrichir à nos dos. Et puis nous on est là. Je sais à ce endroit, hein, je sais à ce endroit. Je ne fais pas la politique. Cacao là, regardez, faites ce que vous pouvez faire. Si c'est pour nous donner 1000 francs, c'est pour nous donner 500, c'est pour nous donner quoi. Faut pas vous donner palabre avec les acheteurs. Ce qu'on ne peut pas faire là, faut pas dire non on fait ça. Vraiment j'en ai mal. On souffre. On souffre, actuellement on souffre, cacao sont là, et puis il n'y a personne qui prend. On va aller où? Avec ce problème, on va aller où? Vraiment, je vous demande pardon, monsieur le président, qui est notre président, qui veut notre bien. Mais aujourd'hui là, le président ne voit pas ce qui se passe. Si le directeur de conseil Café Cacao va aller dire au ministre, non, tout va bien, tout va bien. Le ministre aussi, s'il ne sort pas pour regarder, tout va bien, tout va bien. Mais ils vont faire comment pour savoir? Il faut des gens pour aller les dire, pour aller dire au président, ah, la population souffre. Vraiment partager. Pour que ça arrive à qui de droit pour défendre notre cause. Sinon nous les pauvres, là, on a un Dieu. Merci beaucoup. Affaire cacao n'est pas acheté à 2800 en Côte d'Ivoire alors que le prix niveau record a été fixé.
Mon message à son excellence Alassane Ouattara, parce que quand vous avez augmenté le prix des cacao a toujours été fixé par l'État. Quand vous avez augmenté le prix du cacao à 2800, nous tous on a crié. Moi-même j'ai parlé de ça, j'ai fait plus de 1 million de vues. En faisant l'éloge du président Alassane Ouattara. Parce que jamais un président n'a augmenté le prix du cacao depuis 1900 Jérusalem. Alors nous étions fiers. Mais pourquoi aujourd'hui les planteurs se plaignent? Alors qu'avant on achetait cacao sans problème. Avant de m'adresser à son excellence Alassane Ouattara, vous les planteurs là, vous avez dit ici que vous ne mangez pas goudron. Alors que pour aller acheter cacao là, dans vos villages, dans vos campements là, il faut qu'il y ait la route. Alassane Ouattara est en train de mettre goudron dans vos localités, dans vos départements, votre circonscription. Vous avez dit non, que vous ne mangez. Vous êtes allé même jusqu'à casser les nouveaux goudrons qui étaient déjà en position. Que vous ne mangez pas goudron. Maintenant, comment les camions vont rentrer dans les champs? Donc, qu'est-ce que les planteurs ils font? Ils essaient de calculer le transport aller-retour. Et ils coupent dans vos jetons. Ils essaient de calculer nourriture, ce qu'ils vont manger là-bas, tout. Ils coupent dans vos jetons parce que vous habitez très loin. Vos champs sont dans les campements au fin fond du monde. Donc, ils essaient de calculer tout ça, puis ils coupent dedans. Vous avez dit que vous ne mangez pas goudron, non? Donc, eux aussi là, ils ne vont pas prendre eux-mêmes leur argent, aller dans vos campements, aller acheter vos cacao à 2800 et revenir, aller-retour là. Qui paye leur transport? Les acheter là, qui paye leur transport? Et quand ils vont là-bas, quand ils vont manger là, bon, ça c'est compréhensible, eux-mêmes mangent, donc c'est eux-mêmes qui payent. Mais leur transport aller-retour là, qui paye? Leur carburant là, qui paye? C'est ça aussi, il faut comprendre. Voilà pourquoi on vous a dit, rejoignez-nous, comme ça on va demander pardon à son excellence Alassane Ouattara avant qu'il n'y parte, qui met le goudron partout. Goudron n'a qu'à passer dans toutes les localités. Ça n'a qu'à aller dans tous les glo-glo. Comme ça, même ton cacao, tu appelles, le gars vient, il prend, il se retourne. Tranquillement, tranquille. Parce qu'il y a route. Mais s'il n'y a pas de route là, comment ils vont aller? Il y a d'autres même pour vous décourager, même disent que bon, il n'y a pas de route, on ne peut pas venir. Si toi-même tu peux prendre ton cacao pour aller jusqu'au port, pour aller vendre là-bas, ou bien pour aller jusqu'en ville, pour aller vendre là-bas, tu vends au prix que tu veux. Mais si eux ils doivent se déplacer pour aller chez toi là-bas, c'est compliqué. Vous avez augmenté le prix du cacao parce que quand tu regardes les statistiques depuis 2000 jusqu'en 2010, le prix du cacao était de 500 francs à 1000 francs. C'est sur Alassane Ouattara, on a vu cacao à 1050, 1100, jusqu'à ce qu'on atteint 1000 et 2800. C'est vrai, c'est bon. Mais à quoi ça sert d'augmenter le prix du cacao si on ne peut pas vendre le cacao à ce prix? À quoi ça sert d'augmenter si on ne peut pas vendre le cacao? À quoi ça sert d'augmenter le prix si les acheteurs eux-mêmes les arnaquent, hein, les planteurs? Parce que c'est ça, c'est de l'arnaque. Comment quelqu'un a son cacao et toi tu lui dis, au lieu de 2800, tu vas prendre son cacao à 1800 ou bien à 1500. Donc tout le reste là, ça va où? Dans le transport, dans la nourriture, dans le carburant. Quand même, vous exagérez. Et puis, ce qui est méchant dans tout ça, c'est que, monsieur le président, vous-même, vous voyez les acheteurs sortir pour exprimer leur mécontentement face aux acheteurs. Vous voyez leurs sorties, vous voyez les déclarations partout, de gauche à droite, dans les villages, dans les campements. D'autres même vont jusqu'à dans leur champ pour s'exprimer, pour exprimer leur mécontentement. Vous voyez, mais, monsieur le président, vous ne parlez pas. Vous ne réagissez pas. Mais pourquoi? Il faut parler parce que c'est vous qui êtes allé dire devant la nation que le prix de cacao est à 2800. Que personne ne doit vendre son cacao en dessous de 2800. Vous avez même dit que les prix de cacao étaient déjà anticipés. Ça veut dire que les cacao depuis dans les champs là-bas, là, depuis ils ne sont pas encore mûrs. C'est déjà vendu. Donc les acheteurs sont en confiance. Pourquoi aujourd'hui les acheteurs n'arrivent pas à vendre leur cacao? Même s'ils sont au fin fond du monde, comment là, au moins, les acheteurs doivent acheter leur cacao au moins à 2700, 2600. Et même 100 francs. On va dire, bon, on prend ça pour notre transport, notre carburant et tout. Il y a des gens qui ont des tonnes de cacao, hein, des 100 sacs de cacao, des 1000 sacs de cacao. Actuellement, la Côte d'Ivoire est premier producteur mondial de cacao. Dans le monde entier. Ça veut dire tous les pays puissants, y compris les pays pauvres. La Côte d'Ivoire est number one. Comment ça se fait qu'ailleurs, ils arrivent à vendre leur cacao au Brésil, au Cameroun, partout au Ghana? Sans problème, on n'a jamais vu les planteurs au Cameroun ou bien au Ghana sortir pour dénoncer, pour dire que ouais, on n'est pas content, ceci, cela. Non. Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire il y a problème? Moi, je veux comprendre. Pourquoi c'est toujours en Côte d'Ivoire il y a problème de prix lorsque le prix du cacao augmente? Pourquoi en Côte d'Ivoire c'est toujours nous les Ivoiriens lorsque le prix augmente que nos cacao sont mal achetés? Pourquoi c'est toujours nos planteurs là, nos parents qui se plaignent? Il y a un problème. Il faut sortir pour parler. Il faut créer une commission d'enquête, de suivi. Hein?
des observateurs, des superviseurs pour aller enquêter, pour aller sur le terrain, des policiers, des gendarmes pour contrôler les prix. Ou bien il faut créer un site où tous les acheteurs, où tous les planteurs vont se réunir avec leur cacao pour aller vendre. Ça veut dire que vous créez un site. Tous les mois, là, vous demandez aux planteurs, là, envoyez vos cacao ici. C'est payé à tel prix. Oui. Ou bien vous créez un mouvement. Mais je ne comprends pas. Il faut voir ça, monsieur le président. Non, mais nous, on est avec vous, mais quand même, ces gens de trucs-là, ce n'est pas possible. Nos parents sont des planteurs de cacao, de café, d'anacade, palmiers à huile, tout ça. Mais ils ne bénéficient pas. Vous augmentez le prix, mais c'est les acheteurs qui bénéficient. Ce n'est pas normal, monsieur le président. Il faut revoir ça. Il faut revoir ça. Excusez-moi, vous vous rappelez un peu des mots, de la phrase de Papa Laurent Gbagbo quand il disait « Ouattara, c'est un menteur ». Les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris le message du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo connaît mieux Ouattara que nous. Le président Laurent Gbagbo connaît Ouattara que nous. Il sait que Ouattara ne tient jamais sa parole. Vous vous rappelez d'un ministre qui a dit, si tu veux monter, il faut descendre. Hein? Vous vous rappelez de ce ministre-là, non? Ouattara est monté et puis il a fait descendre. Quand il est monté net là, il a fait descendre. Vous voyez? Vous voyez pourquoi les gens disent que Ouattara c'est un doïmon? Vous voyez pourquoi les gens disent que Ouattara c'est un doïmon? Et comme dans le RHDP on enseigne que du mensonge, les partisans du RHDP ne sortent pas pour parler. Quand c'est ça, quand il s'agit de ça, ils ne sortent pas pour parler. Ils ferment les becs. Quand les villageois se plaignent qu'ils ne reçoivent pas leur argent, ça là, ils ne sortent pas pour parler. Des moutons comme ça. Des personnes qu'on a pris les cerveaux pour mettre dans l'eau de Javel. Les personnes qu'on plonge les cerveaux dans l'eau de Javel. Là, ils ne sortent pas pour parler. Quand on vous disait que ce que le président Ado est en train de vous dire là, c'est doi, ça ne va jamais se faire. Nos parents villageois là, les chefs des chefs du village, se sont levés à aller cotiser l'argent pour aller dire merci à Ado. Ado vous a regardé comme ça, puis dans son cœur là, il dit, hey, vous êtes bête de... J'imagine ce que le président Ado disait dans son cœur. Vraiment, vous êtes bêtes, vous les chefs. C'est-à-dire que c'est ça, c'est ce qu'il pensait dans sa tête, dans son cœur là-bas. Quand vous étiez partis, les chefs ont réuni l'argent pour aller dire merci là, à un président de la République qui a déjà tout. Aujourd'hui, ce même président de la République, quand il était en campagne meeting, c'est-à-dire que pour prendre votre faiblesse, c'est-à-dire vous utilisez là. Il est venu tout simplement vous dire qu'il augmente le prix du cacao à 2800. Qu'il augmente le prix du cacao à 2800. Faut voir les chefs là. Ils étaient tellement contents. Les éloges qu'ils ont fait au président Ado. Ils se sont levés pour réunir l'argent pour aller dire merci. Pourtant là, dans le village là, qui ils sont là, il y a les gens qui souffrent. Il y a des familles qui ne gagnent pas de quoi manger. Mais ils ont pu cotiser pour aller donner à quelqu'un qui n'a pas faim. Comment est-ce qu'on ne peut pas dire que l'Africain est bête? Pourquoi les Blancs ne vont pas nous traiter de bêtes? Parce que quand tu vois ces genres de trucs-là, c'est bête. Il faut être bête pour faire ça au fait. Il faut être bête. Aujourd'hui, maintenant, où lui, il est monté pour s'asseoir. Il a fait descendre le prix du cacao. Et le pire dans cette histoire, même si tu as fait descendre le prix du cacao, mais les villageois doivent recevoir leur argent. Le pire dans ça, c'est que il a fait descendre le prix du cacao. Et en plus de cela, les villageois ne reçoivent pas leur argent. À la place de l'argent, on leur donne ticket. Comme s'ils devaient aller prêter un train ou bien prêter ticket de voyage. On leur donne un ticket. C'est avec ticket là, ils vont se promener pour aller faire leur achat. C'est avec ticket là, ils vont manger. Imagine-toi que ticket là est perdu. Le reçu qu'on t'a donné, imagine que le reçu là, c'est perdu. Tu vas recevoir ton argent comment? Et il y en a beaucoup comme ça.
Leurs agents n'ont pas encore reçu. D'autres n'ont même pas pu fêter à cause de ça. Pourtant, on vous a prévenu. On vous a averti. On vous a dit. Vous avez dit que c'est nous qui parlons trop. C'est pas ça. Vous avez dit ça. C'est nous qui parlons trop. Voilà le prix de cacao là. De 2800 qu'il a fixé, même jamais payé. 1800 là même, ils ne payent pas, c'est reçu, ils vous donnent. C'est-à-dire que voilà, ils prennent vos cacao là comme ça. Cadeau. C'est-à-dire vous travaillez pour eux, cadeau. Et ça ne fait que commencer. Demain encore, ils vont revenir encore vous parler. Et vous allez les suivre encore comme des moutons. Vous allez les suivre comme des moutons. Vous faites pitié. Et c'est vous qui venez pleurer dans l'inbox des gens. On n'a qu'à en parler. Parlez pourquoi? Vous n'avez pas bouche aussi. La situation actuelle, bah, vous savez, le prix mondial est à combien? Le prix sur le marché mondial est à moins de 3100 francs maintenant. Hein? Mais nous allons faire mieux. Nous allons faire mieux. Mais conformément à notre engagement de placer le producteur au cœur de nos politiques, je vous annonce qu'au titre de la campagne de commercialisation 2025-2026, le prix Borchian garantit du cacao bien séché et bien trié est fixé à combien là? Alors, est fixé à 2800 francs le kilogramme. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, peuple épris de paix, de justice, de démocratie et de liberté. Voici comment M. Ouattara joue avec le cerveau des Ivoiriens. Pour de simples campagnes électorales, on ne l'a pas forcé. Il est venu s'asseoir. Pourtant, il sait que dans la sous-région ouest africaine, là, le prix du cacao est plus cher par rapport à celle de la Côte d'Ivoire. Celui de la Côte d'Ivoire, enfin. Au Cameroun, tout près ici, là, le cacao coûte pratiquement plus de 5100 francs le kilo. Mais en Côte d'Ivoire, c'était à 1800. Et pour la campagne présidentielle, comme il a pour habitude de le faire, il est venu nous dire que le prix va passer de 1800 à 2800. Vous aviez applaudi, tous les planteurs, enfin, tous les ruminants qui étaient dans la salle ont applaudi. Wow. Au point où il y a certains gens du RDR qui disent-ils, d'après eux, ce sont des paysans, sont allés chercher 50 millions de francs CFA pour donner à Alassane Draman Ouattara pour battre sa campagne. Mais c'est pour savoir si réellement les 2800 seront appliqués là, c'est sur le terrain. Les paysans, ceux qui vendent le cacao disent que quand on va acheter le cacao, ces tickets, on ne leur donne pas 2800. On leur donne juste des tickets. Quelqu'un qui dit va mettre le planteur au centre de sa politique. On ne paye pas le cacao, on va prendre à crédit, on leur donne ticket. Et maintenant, l'État a eu des discussions avec des multinationales. Et le prix du cacao pourrait naturellement chuter en dessous de 1800 francs le kilo. Nous, ça ne nous étonne pas. Voici comment Alassane Draman Ouattara, toujours, vend du rêve à la population, sinon vend du rêve aux Ivoiriens. Un pays qui, depuis belle lurette, on dit la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao et le troisième producteur mondial de café. Mais jusqu'à présent, les planteurs n'ont même pas ne serait-ce qu'au moins 100 000 francs par mois. Allez-y voir comment nos parents au village, sinon nos parents paysans là, ils sont fanés. Vous allez prendre en Europe une vieille de 96 ans ou bien une vieille de 100 ans. Pour la comparer, pour faire une comparaison, là, il faut aller prendre une fille de 36 ans qui a une paysanne. C'est là on peut les comparer. Quand demain ils sont les deux sont là.
on peut la comparer. On ne met pas en place une politique pour aider les paysans à gagner de quoi manger, à vivre de leur boulot. Et comme si ça ne suffisait pas, même vous ne mettez pas toutes ces stratégies en place. Mais au moins, le minimum dont ils ont besoin là, payez bien le cacao. Cher peuple du Côte d'Ivoire, sortez dans l'émotion et voyez les choses dans leur contexte. Dramane Ouattara a augmenté le prix du cacao à 2800 francs. C'est-à-dire, vous avez utilisé l'émotion, vous étiez content. 2800 francs en période électorale. Je précise bien, en période électorale. Après les élections, les cultivateurs, les paysans ont commencé à dire non, le cacao n'est pas acheté, que on leur donne des reçus et après ils vont entendre. Il y a d'autres même, ça fait maintenant combien de temps? Ils attendent toujours, ils ont toujours les reçus, ils n'ont pas encore reçu de l'argent. Et on apprend aujourd'hui que le prix du cacao de Côte d'Ivoire va chuter. Et le prix va revenir à 1800 francs. Nous, on vous a parlé. On dit dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, aucun président n'a envoyé le prix du cacao jusqu'à 2800. On vous a parlé. Actuellement, aux alentours de la Côte d'Ivoire, même le Burkina Faso que vous traitez de pays pauvres, le cacao n'est même pas acheté à 2000. C'est plus que ça. Jusqu'à 4000 francs CFA. Mais la Côte d'Ivoire, le pays le plus riche de la planète, on ne peut même pas profiter de nos richesses. On vous a dit de nous mettre ensemble pour dégager Dramane. Vous avez même cotisé pour financer la campagne de Dramane, n'est-ce pas? Où en êtes-vous? Ok. Nous là, on a dit ce combat-là, on va le faire seul. On n'a même plus besoin de vous-même. On n'a pas besoin de vous parce que vous êtes bêtes. Le peuple ivoirien est le peuple le plus naïf sur cette terre. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne peuvent pas se sacrifier. C'est-à-dire, si peut-être lui trouve quelque chose à manger et que tous ceux qui sont autour de lui ne trouvent pas quelque chose à manger, lui, il est fier de ça. Nous qui parlons aujourd'hui, nous qui mettons nos vies en danger là. Moi, je peux manger du 1er au 31. Je peux donner à manger à mes enfants du 1er au 31. Je m'en fous. Je peux même rester en Europe. Je m'en fous. Mais est-ce que ça, c'est une vie? Parce que je me suffis, je ne peux pas m'inquiéter pour les autres. Est-ce que ça, c'est une vie? Restez là en train de dormir. Nous, là, on va libérer notre pays. Ça, ce sera ma fierté. Voilà. Parce que moi, là, je suis un enfant digne du pays. Donc, là, ce sera ma fierté. Dramane, là, il sera dégagé. Restez tranquille. Dormez seulement.